se retrouve aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On est toujours dans ce premier chapitre, c'est riche en louanges, à notre Dieu Sauveur, riche d'enseignements pour nous, puisque c'est un texte qui détaille pour nous ce que sont les bénédictions de Dieu, qui déverse sur nous toutes ces bénédictions. Et je relis encore pour commencer ce verset 3 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Et par la suite, donc j'en ai vu comment Paul détaille quelles sont ces bénédictions spirituelles que Dieu déverse sur nous par Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, on avait vu comment Dieu nous avait adoptés et nous avait rendus, du coup, pour pouvoir être dans sa présence, saints et irréprochables, pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. On avait vu comment Dieu nous a rachetés, nous qui étions prisonniers de Satan, il a payé la rançon pour nous par le sang de Jésus-Christ. Par ce sang, nous avons aussi le pardon des péchés. Et là aussi, il y a un but derrière. Si Dieu a fait cela pour nous, c'est pour qu'on puisse être réunis, que les choses qui sont en bas, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux soient réunies. C'est une autre manière aussi de parler de l'adoption, puisque nous étions séparés de Dieu, et maintenant nous sommes adoptés, nous sommes déjà dans sa maison, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je propose de continuer à partir du verset 11. On va lire du verset 11 au verset 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Au verset 11, il est question du fait que nous sommes devenus héritiers. Et héritier, héritage, ce sont des mots qui reviennent souvent dans la parole. Et proportionnellement, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et que ce soit en hébreu ou en grec, on va dire que la racine c'est la même. C'est, quand il est question d'héritage, il est question de partage, d'un partage de patrimoine, entre autres, et d'un partage qui est, autant en grec qu'en hébreu, qui est tiré au sort. Quand on voit dans le livre des Nombres, on peut aller voir comment ça s'était passé dans le livre des Nombres, au chapitre 26. Moïse prépare l'entrée des Israélites dans la terre promise, avec les directives que Dieu a données. Et les Israélites vont se partager la terre promise, mais pas n'importe comment. Les tribus seront regroupées, et suivant la taille des tribus, les territoires seront plus ou moins grands. Et puis, dans chaque territoire, chaque famille va recevoir une portion de ce territoire. Et au chapitre 26, et au verset 55 et 56, il est question de l'attribution de ces parcelles de terre. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé
entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Donc il y a cette même racine dans les deux civilisations, un partage de territoire, un partage de biens, tiré au sort, c'est-à-dire attribué par Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui dirige les temps et les circonstances, et le souverain sacrificateur avait sur lui ces deux pierres pour connaître la volonté de Dieu et tirer au sort, oui ou non. Et c'est Dieu qui guidait le sort, il n'y a pas de hasard, il y a un Dieu souverain qui guide le cœur de l'homme, qui guide la main de l'homme, qui se soumet à lui. Et c'est comme ça que l'héritage était attribué à chaque famille. Ça nous parle à nous aussi parce que du moment que cet héritage avait été attribué, ben c'était pour toujours. Si, pour une raison ou une autre, la famille vendait la terre, il était prévu dans la loi que l'année du jubilé, cette terre reviendrait à la famille. C'était un bien inaliénable. Une fois que Dieu l'avait donné, c'était pour toujours. Et l'héritage qu'on reçoit de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas pour un certain temps, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas le vendre. C'est pour toujours que Dieu nous le donne. Et quand Paul dit aux Éphésiens, nous sommes devenus héritiers, c'est au présent. C'est maintenant, déjà, aujourd'hui, nous avons la pleine propriété de ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Donc c'est pas dans nos rêves, c'est pas pour un futur lointain, c'est déjà aujourd'hui, pour nous, c'est à nous, et c'est pour l'éternité. Et encore une fois, comme on l'avait vu dans les versets précédents, si nous sommes devenus héritiers, c'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est juste parce que Dieu avait ce plan dans son cœur pour nous. Il avait formé ce plan, et encore une fois, voilà, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Dieu a fait son plan tout seul, et il l'a accompli tout seul. Il n'a besoin de personne pour le conseiller, il n'a besoin de personne pour réaliser ses plans. Et tout cela, il l'a fait en Jésus-Christ. Et quand Dieu, encore une fois, quand Dieu fait quelque chose, c'est pas juste un caprice parce qu'il a une idée géniale le matin, comme ça, en voyant le soleil se lever, non. Dieu, avait un plan défini, dans un but précis. Et le verset 12 nous dit, si nous avons été faits héritiers, c'est pour que nous servions à la louange de sa gloire. Alors le verbe original qui est traduit ici dans la Bible seconde par le mot servir, c'est le verbe être en fait. On va comprendre facilement. Alors, Monsieur Second, il a mis servir, il avait son idée en tête. C'est pas faux, mais c'est vraiment le verbe être qui est dans l'original. Et donc, c'est pour que nous soyons à la louange de sa gloire. Quand on a le verbe servir, on peut imaginer qu'on va faire quelque chose pour donner gloire à Dieu. En fait, non, on ne peut rien faire pour donner gloire à Dieu. Humainement, on ne peut rien faire avec les moyens qu'on a. Mais Dieu a voulu que nous soyons à la louange de sa gloire. Ça m'a fait penser à ce que Paul dit à Timothée, je crois que c'est dans sa deuxième épître,
Euh, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Hein. Euh, et, euh, et c'est un petit peu la même idée qu'on trouve là. Si, si Paul avait eu une vie, si Paul avait des paroles, si Paul avait des actes à la louange de la gloire de Dieu, c'est parce il était à la louange de la gloire de Dieu. Il avait été formé, il avait été transformé, il avait été régénéré pour donner gloire à Dieu. Même sans rien faire, même sans rien dire, euh, sa vie transformée était à la louange de la gloire de Dieu. Et nos vies rachetées, nos vies transformées, nos vies régénérées par l'Esprit, et on va y venir, l'Esprit, il y a des questions de suite après, sont à la gloire de Dieu. On ne peut rien faire, on ne peut rien mettre d'humain dans nos actions pour donner gloire à Dieu. Tout ce qui, à nous, peut donner gloire à Dieu, tout ce qui peut, à nous, est à la louange de la gloire de Dieu, vient de Dieu. C'est l'Esprit qui le crée en nous, c'est l'Esprit qui nous a régénérés, qui nous permet d'être, alors non pas des faire-valoir de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de faire valoir ou tout pour faire remarquer sa gloire, mais c'est son plan. Il a voulu nous associer à sa gloire. Et il a voulu, en nous associant à sa gloire, que nous soyons à sa gloire, que nous soyons à l'image de sa gloire, à l'image de Jésus-Christ. Et enfin, forcément, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'action, ce n'est pas dans les paroles uniquement que se trouve là, que nous pouvons donner gloire à Dieu, mais c'est dans ce que nous sommes en vertu de sa grâce. Et Paul définit un petit peu qui sont ces héritiers. Qui sont les héritiers? Ce sont ceux qui, d'avance, ont espéré en Christ. Et on retrouve c'est un petit peu cette idée-là dans l'épître aux Romains, au chapitre 8. Romains 8, à partir du verset 22. C'est encore une longue phrase à Paul, donc on ne peut pas couper au milieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais on a cette même idée-là, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est une espérance et de la même manière, il est question dans l'épître aux Éphésiens, il est question d'avoir espéré d'avance. Alors, notre salut est effectif, notre salut est éternel et définitif, mais nous sommes encore dans notre corps, hein, comme dit Paul aux Romains,
Et nous attendons l'adoption et la rédemption complète de tout notre être. Et donc on est réellement sauvé, mais en même temps on ne l'est pas complètement dans tout notre être, puisque nous attendons que la chose soit, on va dire, complète, accomplie, pleinement le jour où Jésus-Christ viendra nous chercher. Mais tout ce que Paul a dit jusque-là est déjà effectif. Les bénédictions célestes se déversent sur nous. Nous avons été adoptés, c'est fait. Nous avons été rachetés, c'est fait. Nous sommes devenus héritiers, c'est fait. Pour Dieu, c'est effectif. Pour nous, on est sur le chemin. Hein, voilà. Mais à l'arrivée, c'est fait. Et Paul poursuit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. On retourne dans l'épître aux Romains, au chapitre 10. Et au verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment est-ce que nous avons pu espérer en Christ? Comment est-ce que nous avons pu accéder au salut? Alors on a suivi des chemins différents, parce que nous sommes tous différents, parce qu'on était chacun à un endroit, et puis le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions. Mais de toute manière, c'est parce que nous avons entendu la parole de vérité, parce que nous avons entendu l'évangile, que nous avons cru. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Paul le rappelle aux Éphésiens. Vous n'êtes pas venus à la foi en écoutant des fariboles, en écoutant des fables. Vous n'êtes pas venus à la foi parce que vous avez eu une révélation particulière dans des visions ou autres, ou quoi que ce soit. Même si certains sont venus à la foi parce qu'ils ont été témoins de miracles, même si certains sont venus à la foi parce qu'ils ont été guéris. Mais vous êtes venus à Jésus-Christ, vous avez cru en Jésus-Christ pour être sauvés, parce que vous avez entendu la parole de Christ. Et directement, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors le sceau dont il est question, quand il est question d'être scellé du Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est une marque d'appartenance. Vous appartenez à Dieu, vous avez été marqué par Dieu, de la même manière qu'on marque les taureaux en Camargue. Hein. Une fois que c'est marqué, c'est indélébile. On peut rien faire, on peut pas trafiquer le truc. C'est marqué pour toujours. Et vous êtes marqué par le Saint-Esprit. Vous appartenez pour toujours à Dieu. Le sceau aussi est une preuve. C'est une preuve d'authenticité. Quand on se réclame de Christ, quand on se réclame comme étant héritier de Dieu, quand on se réclame comme étant adopté par Dieu, comme étant enfant de Dieu, l'Esprit est là, qui atteste, oui, parce que j'ai régénéré cette personne, parce que j'agis dans cette personne, parce que j'agis à travers cette personne. J'atteste que cette personne est un enfant de Dieu. Donc le sceau, il a deux valeurs. Un côté appartenance à Dieu, et l'autre côté, c'est une preuve d'authenticité. L'Esprit confirme notre témoignage, confirme ce que nous disons quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu. De différentes manières. Il est question par exemple dans le livre des Actes que l'Esprit
euh, confirmer la parole des apôtres par les miracles qui se faisaient. De la même manière, l'Esprit confirme, nous prouve que nous sommes enfants de Dieu. Et la première personne à qui l'Esprit prouve la chose, ben, c'est à l'enfant de Dieu lui-même. Et on retourne dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, et au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul dit que cet esprit, ce Saint-Esprit dont nous avons été scellés, c'est celui qui avait été promis. Et cet esprit, il avait été promis dans l'Ancien Testament, il avait été promis dans le Nouveau Testament, jusqu'à ce qu'il arrive, hein, qui se manifeste le jour de la Pentecôte, et dans les temps qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Il a été promis par Dieu lui-même, et on en a un exemple dans le livre du prophète Joël. Joël au chapitre 3, le verset 1er, Dieu parle et dit « Car voici en ces jours, en ce temps-là, non, c'est pas là, je me suis trompé de référence, mais on le connaît, on le retrouvera, mais c'est ce passage qui dit je répandrai de toute chair, sur toute chair de mon esprit. C'est dans Joël 3. Hein. Joël 3, mais cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. C'est quel verset 1. Joël 3, 1. Non, j'ai ça. J'ai du mal. Joël 3, 1. Oui. De 28, non Peut-être bien, ouais. Après, oui, Oui, 22-28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et c'est ce passage que Pierre cite, hein, dans son premier sermon le jour de la Pentecôte. Donc, l'Esprit avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament et au cours du dernier souper, notamment dans l'Évangile de Jean, à plusieurs reprises, mais alors Jésus parle à plusieurs reprises de cet Esprit qui va être donné aux disciples quand il sera parti. Donc oui, c'est le Saint-Esprit qui avait été promis, ça n'est pas un autre, hein, c'est bien celui qui avait été promis, celui qui vient de Dieu. Et Paul définit ce que c'est que ce Saint-Esprit, enfin ce sceau du Saint-Esprit. Alors il dit c'est un gage de notre héritage. Dans d'autres traductions, ce sont les arts de notre héritage. Hein. C'est-à-dire que c'est une partie de notre héritage en attendant l'héritage complet. Alors, déjà, quand on voit ce que c'est, les arts, le gage de notre héritage, wow, c'est grand. Hein. Cet esprit, Dieu lui-même, Jésus, qui revient vers nous, qui habite en nous, qui nous marque pour l'éternité, comme étant la propriété de Dieu, qui agit en nous, qui nous régénère, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous conduit, qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui déverse en nous l'amour de Jésus,
qui nous guide dans nos prières, qui nous fait porter le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Cet esprit qui nous permet d'appeler Dieu notre Père, cet esprit qui nous équipe aussi pour que nous puissions servir dans l'assemblée nos frères et nos sœurs. Et cet esprit qui crie avec nous, reviens, viens Seigneur Jésus, qui crie avec nous jusqu'à la fin, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Ça, c'est les arts. Ça ne donne même pas une petite idée de ce que ce sera l'héritage complet. Hein. On a déjà du mal à le vivre pleinement. Et ce sont les arts, juste un gage, une petite avance sur ce qu'on aura plus tard. Il est question d'art de l'esprit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 5, le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et encore une fois, puisqu'il est question d'art, ce n'est pas l'héritage complet, et on en revient à ce qui a été dit plus tôt, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors on est vraiment sauvés, de la même manière qu'on a vraiment le Saint-Esprit, mais ce sont les arts. C'est une petite partie de ce qu'on aura un jour. Et notre salut, c'est la même chose, on est vraiment sauvés aujourd'hui, mais on sera, on va dire, complètement sauvés, même si on est déjà sauvés, on sera sauvés dans notre être tout entier, un jour. Le jour où aussi on aura tout cet héritage. Et comme je disais, pour commencer, dans la parole, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il est souvent question d'héritier, souvent question d'héritage. Et ce qu'on voit, c'est que il y avait un héritage particulier pour le premier-né. Il y avait le droit d'aînesse. Alors les autres ne partaient pas forcément sans rien, mais le premier-né avait une part particulière avec une bénédiction particulière. Même si on voit que Jacob a béni tous ses enfants, que Joseph a béni ses deux enfants, mais il y avait des bénédictions spirituelles pour celui qui était ou qui était considéré comme le premier-né. Et là, il est écrit, nous sommes devenus héritiers. Et nous sommes tous héritiers en Christ. C'est quand on connaît le contexte de la Bible, ça fait un peu bizarre parce que en fait c'était le premier-né qui avait la meilleure part et qui avait la meilleure bénédiction. Et là, en Christ, nous sommes tous héritiers. Un peu comme si nous étions tous les premiers-nés en Christ. Et il en est question dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Il est question des premiers-nés, justement, au verset 23. Hébreux 12, verset 23. On va prendre plus haut parce que on prend au verset 22. Mais
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et il est question de l'assemblée des premiers-nés. Et quand on vient à Dieu par Jésus-Christ, mais on intègre l'assemblée des premiers-nés. Et nous sommes tous, en Jésus, des premiers-nés. Nous avons droit à la meilleure part de l'héritage. Nous avons droit à la meilleure des bénédictions. Et au verset 3, il est question de toute bénédiction spirituelle. Être héritier, c'est ce privilège-là. Quand Paul ne dit pas, on n'est pas des héritiers du troisième rang, hein, genre les petits-neveux qui, voilà, dans les droits de succession en France, quand c'est les arrière-petits-neveux qui touchent l'héritage, l'État prend tellement de pourcentage qu'à la fin il ne reste rien. Mais là, on est les premiers-nés. On est héritiers selon le droit d'aînesse et nous sommes des premiers-nés en Christ. Je parlais de ces choses avec un frère récemment. Enfin, on a partagé nos méditations et il m'a fait remarquer une chose, c'est que si on regarde la plupart de ceux qui sont considérés comme les premiers-nés dans la Bible, en fait, ben, c'est pas eux qui étaient nés en premier. Si on regarde Isaac, ben, il était né après Ismaël. Si on regarde Jacob, il est né après Ésaü. Si on regarde celui qui a eu la meilleure bénédiction parmi les enfants de Jacob, ben, c'était pas Ruben l'aîné, c'est Judas qui a eu la bénédiction principale, celui qui allait avoir la royauté. Et nous, c'est un peu la même chose. On est des premiers-nés alors qu'on ne devrait pas l'être. On est premiers-nés par grâce, par adoption, par rédemption, par le pardon des péchés, en Jésus-Christ. Parce que lui est le premier-né. Et même Jésus, il est qualifié de deuxième Adam. Le premier Adam, ben, c'est lui qui aurait dû avoir la bénédiction, mais il a déchu de la bénédiction, et c'est le deuxième Adam qui est devenu le premier-né de beaucoup de frères. Et ça nous donne vraiment enfin, ça peut nous donner une échelle de grandeur de ces bénédictions, parce qu'elles sont justes par grâce. C'est le plan de Dieu. Il a décidé comme ça, nous qui n'avions droit à aucune bénédiction, qui n'avions droit à rien de sa part, il a fait de nous des héritiers en Christ. Et nous avons les plus belles, les plus grandes bénédictions pour nous.